Bienvenue à vous qui tombez sur ce tirage. Je vais faire un petit tirage à 3 choix pour des questions d'ordre sentimental. Sentimental, relationnel, ce qui vous tient à cœur. Je vais faire 3 petits choix auxquels on va répondre à vos questions avec deux cartes de l'oracle du chakra du cœur. Pour vous faire votre choix, je vais tirer 3 cartes. Choisissez la carte qui vous appelle le plus. Et après ça, posez votre question. Alors, pour le choix numéro 1, ce sera le choix de la carte du changement. Choix 1, la carte du changement. Pour le choix 2, on aura la carte de la naissance. Et pour le choix 3, on aura la carte... J'en ai deux qui sont tombées, une qui s'est retournée, de la parole. Ok, donc pour répondre à vos questions, je vais prendre l'oracle du chakra du cœur. Donc je répète, pour le choix 1, vous avez la carte du changement. Pour le choix 2, vous avez la carte de la naissance. Et pour le choix 3, vous avez la carte de la parole. Faites votre choix. Posez votre question. Et tout de suite, avec l'oracle du chakra du cœur, on va essayer d'y répondre. Alors, pour le choix 1, la carte du changement. Pour les personnes qui ont fait le choix 1 avec la carte du changement. 2 cartes de l'oracle du chakra du cœur pour répondre à votre question. La première carte, c'est dépendance affective. Alors peut-être que cette situation entraîne de la dépendance affective. Peut-être qu'il y a une dépendance affective qui vient entacher votre situation. Des questions à se poser par rapport à la dépendance affective. Et une deuxième pour venir compléter par rapport à la dépendance affective pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Par rapport à un lien d'âme. Donc, on sait que les liens d'âme, les liens karmiques, les liens d'âme sœur, les liens de flammes jumelles, pour ceux qui y croient, en général font travailler les blessures, ressortent nos blessures. Alors, peut-être qu'il y a une blessure de dépendance affective qui vient entacher un lien d'âme pour ceux qui ont fait le choix 1. C'était la carte du changement. Peut-être que vous avez des choses à changer là-dessus. Ensuite, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte de la naissance, posez votre question. On va essayer d'y répondre avec 2 cartes. Le choix 2 pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte de la naissance. Quelle réponse on va apporter à leur question? 2 cartes pour répondre. Eh bien, les 2 sont sortis. Je vais les prendre. Oh, j'en ai 3 qui sont sortis. Vous avez une nouvelle rencontre proche. Si vous vous posez une question, si vous allez faire une nouvelle rencontre, ça devrait arriver. Tu reçois des signes, donc soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, aux synchronicités, aux signes que vous pouvez recevoir, aux choses que vous pouvez entendre par rapport à cette rencontre que vous venez tout juste de faire ou que vous allez faire. Et pour l'instant, gardez tout cela discret et secret. Ok. Et pour tous ceux qui ont fait le choix 3 avec la carte de la parole, on va répondre à votre question. Posez-vous une question par rapport à votre vie sentimentale ou relationnelle. 2 cartes pour répondre à la question des personnes qui ont fait le choix 3 avec la carte de la parole. Qu'avez-vous à entendre par rapport à votre question? Il va y avoir des changements positifs dans une relation existante. Donc peut-être que la carte de la parole, c'est des choses à dire. Peut-être que vous avez besoin de discuter de quelque chose avec quelqu'un. Et on vous dit du coup que ça pourrait apporter des changements positifs dans une relation existante. Et on va prendre une carte pour compléter ça. Beaucoup trop. Une carte
pour venir appuyer les changements positifs dans une relation existante. Qu'est-ce qu'on a à rajouter là-dessus? Apparemment, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Et moi, j'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Quelle carte pour le choix 3 pour répondre aux personnes qui ont fait le choix 3 par rapport à leur vie relationnelle, sentimentale? Bon, toujours 2. Une seule. Bon, j'en ai 2. Ok. Vous avez votre libre arbitre. Alors, vous n'êtes jamais coincé dans quoi que ce soit. Vous avez toujours vos propres choix. Ne vous sentez jamais pieds et poings liés dans une situation. C'est vous qui avez les cartes en main. Et peut-être que par rapport à ça, on va avoir une prise de conscience de la personne en face de vous, une prise de conscience de votre âme sœur. Une prise de conscience de votre âme sœur. Peut-être que c'est vous qui allez prendre conscience de votre âme sœur et qui allez apporter des changements positifs dans une relation existante. Voilà. J'espère que ces choix vous ont parlé, que ça a pu apporter des réponses à certains d'entre vous. Si jamais vous avez reçu les messages que vous aviez besoin d'entendre, n'hésitez pas à me suivre et peut-être à commenter. Parce que je suis curieuse de voir si les messages que je transmets arrivent aux bonnes personnes. Et je vous souhaite une bonne journée.